Ce matin, c'était un matin tranquille par rapport à... Donc, ce qu'on fait le matin, nous, on fait une feuille d'assignation où on place tout le monde avec... Ça, c'est le travail de la répartitrice, là. On place tout le monde par rapport au numéro de véhicule. Puis ensuite de ça, à partir de 6h30, donc on ouvre la machine, donc on donne les clés, on donne les assignations, on dit aux employés pour quel contremaître ils vont travailler. C'est sûr, quand on est en activité, des grosses activités comme le chargement, il y a toujours des bris de véhicules. Il faut toujours trouver des solutions. Et la solution, c'est pour hier. C'est pas une solution pour la semaine prochaine. Régler le problème, remplacer les employés qui quittent plus tôt. On sait que le travail qu'on fait est utile. Au niveau du déneigement, c'est la sécurité des gens qui utilisent le réseau. Donc, le réseau de Pointe-aux-Trembles est utilisé beaucoup par les gens de l'Est, des gens de Repentigny qui traversent par la ville. Fait que c'est de rendre le réseau le plus sécuritaire possible en hiver. Je suis conseillère en aménagement à la division de l'urbanisme à l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. J'ai souvent des réunions avec des citoyens, des promoteurs, des dossiers qui arrivent sur mon bureau que je dois traiter pour les prochaines rencontres du comité consultatif d'urbanisme, qui est un comité composé de citoyens bénévoles de l'arrondissement et d'un élu. Donc c'est un comité qui donne un avis au conseil d'arrondissement, aux élus, et nous présentons les dossiers à ce comité-là. C'est une fierté de voir qu'on améliore par petites touches en fait, le territoire, parce que c'est des terrains individuels en fait. Hein. Donc, mais petit à petit, on a des projets de plus en plus de qualité, on prend de plus en plus en compte toutes ces exigences de développement durable dans nos projets aussi, donc on améliore la ville progressivement. Ça, c'est un projet aussi dont nous sommes très fiers. Donc, c'est un bâtiment qui date du début du siècle 1900 environ et qui fait partie du mouvement Boomtown. Donc, c'est une architecture particulière, une forme cubique, très peu d'ornementation et des fenêtres alignées. Bon. Nous avons beaucoup travaillé avec le requérant pour lui faire prendre conscience de la valeur de son bâtiment et donc il a vraiment embarqué et c'est ce qui a été fait. Donc, pour nous, c'est vraiment une belle mise en valeur d'un bâtiment existant sur le territoire, sur le boulevard Gouin. Nous, au développement social, on n'a pas de journée type parce que c'est vraiment différent d'une journée à l'autre. Nous, comment on fait ça, améliorer le bien-être de la population, vu que c'est large? On s'implique sur différents comités, des lieux de mobilisation de la communauté et on jase sur différentes thématiques, des enjeux, des trucs qui vont moins bien, puis on réfléchit collectivement sur comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Donc, on réfléchit à des pistes d'action, puis après ça, on regroupe les gens concernés, puis on met en œuvre ces actions-là. On s'assure avec nos collègues que, mettons, je sais pas, la culture va faire un projet dans les bibliothèques, mais nous, on va s'assurer, est-ce que c'est accessible universellement pour les aînés, pour les jeunes? Est-ce que ça prend en compte la situation économique de tout le monde? Souvent, les gens pensent qu'à la ville, on est sur nos bureaux, tout ça, mais au développement social, c'est vraiment un job terrain. On est avec les gens dans les milieux, puis on capte ce qui se passe pour améliorer les choses.